Si vous ne faites pas d'argent avec le gros operating, c'est complètement normal. C'est parce que personne vous a expliqué tous les principes que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et si je sais ça, c'est parce que j'ai travaillé avec plusieurs gros infopreneurs qui font plusieurs centaines de milliers d'euros par mois et j'ai aussi collaboré avec certaines marques que vous connaissez. Donc maintenant, on commence. Première chose que vous ne savez pas ou que vous n'avez pas conscientisé, c'est que vous devez avoir un positionnement qui est clair et qui se base sur le TAM. Le TAM, c'est quoi? C'est le Total Addressable Market, c'est-à-dire l'intégralité du marché auquel vous allez pouvoir vous adresser. Alors, dans le gros operating, c'est assez simple, c'est les créateurs de contenu. Mais attention, si vous faites ça, vous faites une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a votre ICP, il y a ce que j'appelle le mid, donc en gros, c'est pas l'ICP, mais c'est pas non plus monsieur tout le monde, et il y a le TAM. Et ça, c'est monsieur tout le monde. Donc, il y a qui dans le TAM? Il y a MrBeast qui s'adresse à l'intégralité du monde. Si vous allez le prospecter, vous n'allez pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà MrBeast, il répond pas comme ça. Et surtout, il n'a pas besoin de vous. Il a l'argent, il a les ressources, il a tout ce dont il a besoin. Donc, il n'a pas besoin de vous. Si vous le prospectez, c'est mort. Ensuite, il y a Inoxtag. Inoxtag, il ne s'adresse pas à l'intégralité de la population. Il s'adresse juste à la population française, qui est quand même pas mal. Mais si vous allez le prospecter, vous n'y arriverez pas non plus. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de vous, mais c'est différent de MrBeast. Lui, c'est pas parce qu'il a l'argent, c'est pas parce qu'il a le temps, c'est parce que juste son business model, c'est pas de vendre du coaching, c'est pas de vendre de la formation, c'est pas de monétiser sa communauté. Lui, ce qu'il fait, c'est de l'AdSense. Donc en gros, il se fait rémunérer par les plateformes et il fait aussi des sponsors. Donc du coup, dans le gros operating, c'est pas utile. Et pourtant, ces deux-là, c'est des créateurs de contenu. Donc techniquement, ils pourraient être intéressés par le gros operating, mais non. Et ensuite, il y a Alex Hormozy. Alors, Alex Hormozy, vous allez dire pourquoi? C'est un entrepreneur. Oui, mais il crée du contenu. Et en fait, si vous regardez, il a créé une communauté, Alex, et ensuite, il fait quoi avec cette communauté? Il la monétise. Et vous allez voir dans un des cas ici que Alex, il monétise sa communauté comme un créateur de contenu et techniquement, c'est du gros operating. Alors là, vous pourriez vous dire, je vais aller démarcher Alex Hormozy ici et je vais lui proposer mes services. Alors, c'est très probable que vous n'y arriviez pas parce qu'il va falloir être extrêmement bon et généralement, dans ce domaine-là, extrêmement bon, ça veut dire que vous êtes soit vieux parce que vous avez de l'expérience, soit vous avez des résultats qui sont vraiment incroyables. Et si j'ai tendance à penser que si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous n'arrivez pas à faire de l'argent dans le gros operating, Alex Hormozy, il ne va pas vous embaucher. Donc voilà. Donc si vous vous adressez à tout le monde, c'est-à-dire l'ensemble des créateurs de contenu, vous n'allez pas y arriver. L'ICP, au contraire, c'est la personne, le créateur de contenu idéal que vous allez pouvoir démarcher. Et on va détailler ça plus tard. Et entre les deux, il y a le mid, donc middle, c'est les créateurs de contenu qui ne sont pas totalement dans votre ICP, mais qui sont quand même un petit peu pertinents pour votre offre. Mais on va voir ici sur la partie des offres que c'est pas utile d'aller chercher le mid parce qu'en fait vous allez juste perdre du temps et de l'argent. Donc en gros l'ICP c'est qui? C'est la personne idéale à qui je dois m'adresser pour résoudre des problèmes. Et donc là en fait on a quoi? On a les coachs par exemple. Et là coach il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir par exemple plusieurs niches. Donc en fait la niche globale. Donc ça c'est la niche globale. On va dire ça c'est la santé. Ensuite, il va y avoir une sous-niche qui s'appelle le sport. Et ensuite, il va y avoir dans cette niche-là une sous-niche qui s'appelle par exemple muscu homme. Ensuite, il y a une sous-niche qui s'appelle muscu homme moins de 24 ans, etc. Bon, c'est pas le sujet. Mais du coup, là, vous êtes dans une niche, un ICP qui est OK parce que ils vendent du coaching. Et Growth Operating va permettre de développer des activités de coaching. Et ensuite, vous allez vous nicher pour réduire la concurrence. Et ça, on le verra encore une fois sur la partie des offres ici, en fait. Donc, bon, ça, c'est l'ICP. Et ce qui serait pas dans l'ICP, ce qui serait mid, c'est quoi? C'est par exemple un créateur qui est mainstream, donc qui fait du divertissement par exemple, et qui voudrait lancer une offre. Là, ça risque d'être compliqué, surtout si vous êtes débutant, parce que vous allez avoir besoin de quand même pas mal de compétences, et surtout en fait, ça va vous demander un travail qui est énorme, étant donné que il a rien cette personne à part une commu. Donc, il va falloir quand même en fait tout faire. Donc, le ROI, le retour sur investissement, n'est pas très intéressant. Donc, si vous déjà vous avez compris qu'il va falloir rechercher un positionnement unique pour signer du client, là, c'est bien, vous avez commencé à faire une première étape. Parce que si vous vous adressez à tout le monde, vous êtes déjà mort. Donc, on cherche son positionnement. Ça veut dire qu'on ne s'adresse pas
à tout son TAM, donc pas à tous les créateurs de contenu. Ensuite, on va chercher une niche. Et étape 3 aussi, est-ce qu'on est légitime dans la niche? Parce que, par exemple, si vous êtes super mince et vous allez prospecter dans la niche de la musculation, vous n'êtes pas légitime à aider les gens qui font de la musculation parce que vous êtes maigre. Donc, tout ça, c'est le genre de question qu'il faut se poser. Maintenant, deuxième principe, même si vous vous adressez au bon avatar client qui a été déterminé dans ces étapes-là, parce que l'avatar client, c'est ça, c'est l'ICP. Eh bien, il va falloir proposer à cet ICP, à cet avatar client, l'offre qui va le plaire. Là, je vais debunk un petit peu des choses. Il y a que si vous proposez la même chose que tous les autres, vous aurez les mêmes résultats que tous les autres. C'est-à-dire que vous n'y arriverez pas. Donc, l'offre de niveau 1, c'est quoi? C'est une offre de commodité, c'est ce que tout le monde propose sur le marché, c'est je t'aide à monétiser ta communauté, partenariat win-win. Bon, c'est éclaté au sol, on ne fait pas. Ensuite, il y a l'offre basique qui va être je t'aide à monétiser ta communauté avec l'infoproduit ou le coaching. Donc là, on est quand même un petit peu plus précis, mais on va dire que c'est ce que 70% des gens proposent. Donc c'est pas super intéressant et vous êtes encore un peu noyé dans la masse. Ensuite, il y a l'offre brandée qui est mieux. C'est j'aide les coachs à monter à 10K par mois. Donc là, on est déjà spécifique sur coach et 10K par mois avec la méthode XYZ qui est votre mécanisme unique. Donc c'est déjà mieux, c'est brandé, on va dire que là il y a 30% des gens qui le font. Et ensuite, niveau 4, là c'est vraiment bien, vous avez une offre fragmentée. Et évidemment, j'ai passé des centaines d'heures à trouver la bonne formule de l'offre, donc je ne vais pas vous la donner gratuitement. Ce qui pourrait vous intéresser, c'est d'avoir ces datas-là pour créer une bonne offre. Et bien ça, c'est disponible dans ma formation, dans mon coaching. Pas ici, pas sur YouTube. Maintenant, une chose importante à comprendre, c'est que là, l'offre de niveau 1 qui est une offre communauté et l'offre de niveau 4 qui est une offre fragmentée, et bien en fait, plus vous descendez ici, plus vous êtes spécifique, plus en fait l'offre elle est pertinente. Et si elle est pertinente, il y a plus de potentialité de closer. Évidemment, plus vous avez une offre spécifique par rapport à une offre généraliste, moins la concurrence est élevée. Donc là, vous avez très peu de concurrence. Là, vous avez beaucoup de concurrence. Donc, est-ce que vous voulez avoir une offre fragmentée qui se vend très bien et sur laquelle il n'y a pas de concurrence? Ou alors, vous voulez avoir une offre comme tout le monde qui se vend pas bien et sur laquelle il y a beaucoup de concurrence. Moi, j'ai fait mon choix. C'est pour ça que j'ai créé ma formation. Maintenant, l'offre commodité. Si vous êtes sur du niveau 1 ici ou du niveau 2, on va dire. L'offre commodité, c'est quoi? C'est la compétition se fait uniquement sur le prix. Donc en gros, ça va se signer, si encore ça se signe, c'est le gros opérateur qui va prendre le moins gros pourcentage et que vous allez gagner le moins d'argent possible car la compétition se fait sur les prix. Ensuite, vous allez arriver sur un niveau d'offre qui est crédible. Donc là, en fait, vous allez arriver à faire 2-3 ventes, mais vous allez avoir des mauvais clients parce que peut-être que en fait, vous vous adressez au mid et pas à l'ICP. Donc encore une fois, le positionnement est super important et c'est ce que je détaille dans ma formation, mon coaching. Et ensuite, vous arrivez à l'offre vraiment maximale. Donc généralement, c'est une offre de niveau 4 qui est fractionnée, fragmentée. Donc là, vous êtes la référence sur votre marché et les gens arrivent pour vous demander où est-ce que je paye. Et ça, c'est super intéressant. Donc évidemment, plus le niveau de l'offre, donc là, niveau 1, offre commodité, est important par rapport au niveau 4, et bien plus c'est facile de closer et plus le prix est légitime par rapport à l'offre. Et évidemment, plus vous êtes spécifique, plus vous allez résoudre des problèmes importants, plus le prix que vous pratiquez va être justifié et facile d'accepter pour le client, a.k.a. le closing se fait beaucoup plus facilement. Donc ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est que si vous voulez vraiment faire de l'argent, il faut le bon ICP avec la bonne offre. Donc on s'adresse à l'ICP avec une offre de niveau 4. Donc là, on a des revenus qui sont élevés et une complexité qui est assez faible, étant donné qu'on n'a pas besoin de construire des systèmes de fous furieux pour attirer monsieur tout le monde, ensuite les filtrer et ensuite avoir que l'ICP. Non, si vous suivez les conseils que je donne dans ma formation, là, vous allez être dans un marché de niche et ça va être très facile, en tout cas, ça va être plus facile d'attirer les bons clients. Mid, je ne conseille pas parce qu'en fait, vous allez juste faire de la masse en espérant que ça morde. Et si vous faites du TAM, donc si en fait vous vous adressez à tous les créateurs de contenu, vous faites du mass market. Donc là, il va falloir faire énormément de volume pour gagner 2-3 euros. C'est pas très intéressant car les systèmes vont péter tout le temps. Et surtout, en fait, le ROI n'est pas super intéressant. Le volume, c'est pas super intéressant. Si vous êtes au début, c'est mieux de faire peu de clients avec des marges très élevées, donc des prix très élevés. Ensuite, point numéro 3, là, vous avez compris votre positionnement, ici, là, et là, vous avez compris qu'il faut une bonne offre. Donc, je propose la bonne offre au bon avatar. Donc là, déjà, c'est cool. Mais par contre, maintenant, il va falloir deviner, il va falloir trouver la bonne méthode pour aller signer du créateur. Donc, a.k.a. proposer la bonne offre à la bonne personne. Donc, comment signer des créateurs? Et pourquoi tu n'y arriveras jamais? En écoutant les conseils que tu trouves sur Internet. Alors,
Sur le gros copywriting, il y a quand même quelque chose d'assez drôle, c'est qu'on vous dit de faire des looms. Ensuite, on vous dit de faire des DM à froid. Et peut-être, il y a certaines personnes, ça on ne le dit pas sur YouTube, mais des élèves qui se disent, des gens qui se disent peut-être je vais faire du contenu, je vais être plus crédible. Grosse erreur, pour plusieurs points. Je vais l'expliquer. Déjà les looms. Si tu as envie de perdre plus que ton temps, c'est une très bonne idée de faire des looms. Donc en gros, c'est de la merde, quoi. Pourquoi? Parce que les créateurs, déjà, il faut qu'ils ouvrent votre DM. Ensuite, il faut qu'ils regardent votre loom et ensuite, il faut qu'ils vous répondent. Ils vont jamais le faire. J'ai parlé avec plusieurs gros créateurs qui ont plus de 500 000 abonnés. Jamais ils n'ouvrent un loom. Pourquoi? Parce que vous êtes qui en fait? Voilà, vous êtes personne. Et on est tous personne. Si vous n'avez pas une centaine de milliers d'abonnés, jamais en fait les gens ils vont regarder votre loom. Donc faites pas des looms, ça sert à rien. Et en plus, il y a moyen que vous perdiez votre crédibilité. C'est pour ça que je dis plus que votre temps. Donc si vous faites des looms, arrêtez, ça sert à rien. Ensuite, si vous faites des DM classiques à froid, c'est-à-dire bonjour, j'aime bien ton contenu, ça fait longtemps que je te suis, j'ai vu que tu étais en train de lancer une formation, alors je pense qu'il y a 2-3 choses que tu pourrais optimiser, c'est éclaté au sol. Si vous le faites, c'est mort. Donc si vous faites du DM à froid classique, il n'y a aucune réponse des créateurs et s'il y a une réponse, généralement c'est un non. Donc est-ce que vous avez envie de perdre du temps et de la crédibilité? Non. Et il y en a qui vont se dire, en fait, je vais faire du contenu, ça va augmenter ma crédibilité et je vais closer plus facilement. Non, pourquoi? Parce que les créateurs de contenu sont des créateurs de contenu. Ce ne sont pas des businessmen, ils ne sont pas intéressés par créer un business. Ils veulent lancer un business, mais ils ne veulent pas le créer. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire qu'ils veulent faire un business qui va générer de l'argent, mais ils ne veulent pas s'en occuper. Donc, d'où des personnes qui ne sont pas intéressées par le business vont chercher des informations sur le business. Ça n'a pas de sens. Donc, si vous faites des vidéos pour je montre un créateur de contenu comment scaler son activité, je montre tous les process, en fait, ils vont jamais regarder parce qu'ils ne sont pas intéressés. Donc, ce n'est pas la bonne cible, ils ne consomment pas le contenu. Donc, si vous faites du contenu, vous perdez du temps. Et il y a moyen aussi que vous perdiez plus que ça. Ensuite, étape un petit peu mieux, il y a les mails. Alors, fut un temps, ça marchait bien, maintenant, ça marche plus trop. Donc, si vous faites des mails, arrêtez en fait. En plus, il faut être bon en copywriting, et puis il faut traquer ses mails, la delivery, etc. Il faut chauffer des adresses mail. C'est pas aussi simple que ça. Ensuite, il y a Instagram avec un bon branding. Alors oui, c'est bien. Vous sortez un petit peu de la masse, mais 2-3 photos, ça va pas suffire, hein. Donc, il va falloir passer à une étape suivante, qui est ma méthode, qui a une haute conversion et surtout qui a un potentiel de closer qui est beaucoup plus intéressant. Et si je vous donnais la méthode ici, je perdrais plusieurs milliers d'euros, voire en fait beaucoup plus. Donc, je ne vais pas vous la donner. C'est dans ma formation et c'est dans mon coaching. Voilà. Donc, si vous avez compris ici que là, il faut une bonne offre qui est différente. Donc là, je vais le mettre, hop, diff, en face du bon avatar, c'est bien. Vous allez faire un peu de sous. Mais maintenant, il faut aussi prospecter. Et oui, il faut prospecter avec la bonne méthode. Et malheureusement, la bonne méthode, vous la trouverez jamais en fait sur YouTube parce que personne vous donnera déjà ma méthode vu que ça marche en fait. Et si quelqu'un d'autre trouve une autre méthode qui fonctionne, jamais il la donnera non plus gratuitement sur YouTube. Voilà, faut arrêter de rêver, le gratuit ça va 2 minutes. Si vous voulez faire de l'argent, il faut dépenser de l'argent. Voilà. Donc maintenant, vous avez compris ça, super. On va signer des créateurs. Maintenant, il va falloir faire de l'argent. Et faire de l'argent, c'est ici. Alors voilà ce que vous allez trouver sur Internet. Donc là, on va faire un Instagram versus réalité. D'après les gens sur YouTube, en fait, il vous suffit de signer un client. Donc vous envoyez quelques looms, vous envoyez quelques DM et vous signez un client. Moi, je réponds à cette affirmation. Ah bon? Parce que déjà, je vous ai montré que les looms, ça pue, ça ne sert à rien. Et envoyer juste des DM, ça ne va pas marcher. Donc signer un client, c'est pas aussi simple que ça. En tout cas, c'est pas aussi simple que les gens vous le font croire. Ensuite, pour faire de l'argent, il suffit de faire un lancement. Donc en fait, en 5 jours, tu chauffes la communauté et ensuite, t'encaisses fort. Je réponds encore une fois, ah bon? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Non, il y a quelques étapes intermédiaires. Évidemment, personne ne va vous le dire parce que c'est beaucoup plus simple de vous vendre un business dans lequel il ne faut pas travailler et vous allez gagner des millions qu'un business dans lequel il faut un petit peu travailler. Eh oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler et je ne dis pas qu'il faut travailler 50 heures par jour parce que de toute façon, ce n'est pas possible. Il faut travailler un minimum. De toute façon, il n'y a pas de secret. L'argent, ça se fait en donnant de la valeur sur le marché, donc en travaillant. Par contre, je trouve que le gros operating, qu'on va abréger en GO, a un énorme effet de levier par rapport à tous les autres business que je connais. Et donc, ce levier, c'est la communauté d'un créateur. Et pourquoi c'est un énorme effet de levier? Parce que maintenant, la créateur économie, donc l'économie des créateurs, elle est en train d'exploser. Les chiffres, ils augmentent tous les jours. C'est un marché en pleine expansion. Et évidemment, une communauté, ça prend du temps. Donc ça, c'est un sablier à construire.
Donc, si en fait vous voulez vendre des produits, il va falloir trouver des clients. Dans la communauté, il y a déjà des clients et en plus, ce n'est pas votre communauté, c'est la communauté de quelqu'un d'autre. Donc, vous n'avez pas besoin de créer votre propre communauté et qui est de faire du contenu ni passer du temps à la créer cette communauté. Donc, c'est pour ça que c'est un énorme effet de levier. Donc voilà, ça c'était l'aparté. On revient maintenant sur Instagram versus Reality. Donc Instagram, ils vont vous dire, bon il suffit d'encaisser. Donc là, le créateur va te faire un virement à hauteur de 50% des bénéfices. Ce à quoi je réponds encore une fois, ah bon, est-ce que c'est vraiment le cas? Donc maintenant, on va décortiquer comment vraiment on fait de l'argent dans le gros operating. Alors la réalité, que personne ne va vous dire, c'est plutôt comme ça. Déjà, on s'adresse au bon avatar, donc on recherche son TAM. Donc ça, c'est un travail que vous devez faire en amont. Ensuite, il va falloir créer une offre irrésistible à proposer à cet avatar pour qu'ils disent oui. Ensuite, il va falloir qualifier, donc sourcer les bons leads. Encore une fois, on se base sur la théorie du TAM, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les gens qui sont ici dans notre ICP. Ça ne sert à rien d'aller DM ceux qui sont là. Donc, on va filtrer les gens, sourcer les bons leads. Ensuite, on va prospecter. Donc là, on utilise ma méthode que j'ai mis ici et que je ne vous donne pas sur YouTube parce que c'est dans ma formation ou dans mon coaching. Ensuite, il va falloir closer ces personnes-là. Donc là, juste en fait, signer le deal et se faire payer si vous mettez un upfront. Je donne quelques tips dans la formation et dans le coaching pour augmenter le pourcentage de chances de vous faire payer upfront. Et ensuite, il faut faire un audit. Donc là, réaliser l'audit avant la collaboration pour plusieurs raisons que j'aborde, mais que je ne donnerai pas ici. En fait, ça va vous permettre de gagner plus d'argent et ça va surtout vous permettre de justifier votre utilité et donc de garder le contrat beaucoup plus longtemps que si vous ne faites pas un audit. Maintenant, on fait la partie lancement. Donc en fait, déjà là, vous allez récupérer la data, donc analyser le business du créateur pour savoir ce qui marche pas, ce qu'il va falloir faire. Ensuite, vous faites une refonte de l'offre, donc aligner l'offre par rapport aux data que vous avez récupérées ici. Donc ça, c'est un petit peu de travail. Ensuite, il va falloir s'occuper de la communication, donc la stratégie que vous allez utiliser pour le lancement. Puis, enfin, on fait la préchauffe. Donc là, en fait, le truc qui vous disait faire jour 1, jour 5, voilà, non. Déjà, il y a ce travail préliminaire et ensuite, vous faites la préchauffe. Puis, pendant que c'est en train de chauffer ici, vous faites les tunnels, donc mettre en place les tunnels de vente, les automatisations, etc. Et en parlant d'automatisation, il va falloir les créer et les tester. Évidemment, on teste toujours avant de mettre quelque chose sur le marché. Ensuite, encaisser. Donc encaisser 50% des revenus. Ah bon, déjà, c'est peut-être pas sûr que vous allez encaisser 50% parce que ça dépend du type de deal que vous avez. Mais surtout, il y a plusieurs étapes. 1. Sécuriser. S'assurer que vous allez être payé. Donc là, mettre en place différents process pour s'assurer que vous allez effectivement toucher votre argent. Ensuite, les costs. Il va falloir déduire de la commission, en tout cas des bénéfices, tous les costs qui sont induits par le lancement. Par exemple, le paiement des logiciels ou alors si vous mettez de l'ADS, etc. Et ensuite seulement, là, vous encaissez. Donc c'est pas juste tu signes, tu fais un lancement en 5 jours et t'encaisses, il y a tout ça à faire. Alors ouais, ça paraît un petit peu beaucoup, mais en même temps, si vous voulez faire vraiment de l'argent, il faut travailler un petit peu. Donc maintenant, on va passer sur un des plus gros mensonges de cette industrie, qui s'appelle le coaching. Alors là, ça, c'est mon ennemi numéro 1. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs choses que les gens ont décidé de faire dans le milieu du gros operating, en tout cas ceux qui vendent l'opportunité du gros operating. Alors, les formations, il n'y en a pas trop. Par contre, le coaching, mon Dieu, c'est une hérésie. Alors, je vais vous montrer ici la bonne manière de gagner de l'argent versus les meilleures manières d'en perdre. Alors là, ici, on a une courbe qui augmente ici, comme ça, en fonction du prix. Donc là, c'est pas trop cher et là, c'est très cher. Et ici, c'est l'utilité de ce que vous allez acheter. Donc là, c'est très utile, là, c'est pas utile. Donc ici, c'est cher et inutile. Ici, c'est cher et utile. Ici, c'est abordable et utile. Et ici, c'est abordable et complètement inutile. Alors, si vous achetez une formation classique, en fait, vous allez payer pour avoir de l'information théorique et pas du tout actionnable. Donc, vous n'allez pas avoir de système, vous n'allez pas avoir d'études de cas concrètes et vous allez avoir des conseils copier-coller des US parce que généralement, c'est ça. Les gens qui font des formations classiques et qui ne connaissent pas le business model, ils font ça. Moi, par exemple, j'ai fait une formation gratuite de 10 heures sur YouTube que j'ai récemment enlevée. Ça veut dire que je connais mon sujet. Et en plus, vous regardez les clients avec qui j'ai bossé, ces gens-là, ils ne bossent pas avec n'importe qui. Donc, je connais mon art. Donc, résultat, si vous prenez juste une formation, vous allez perdre votre temps et votre argent. Pas une bonne idée. Maintenant, si vous avez décidé de vous faire scam encore plus, vous allez prendre un coaching. Alors, que font les gens qui vendent l'opportunité coaching en gros operating? Ils font du coaching de groupe, ce qui est une hérésie parce que c'est pas du coaching. Donc, en fait, le coaching de groupe, c'est quoi? Ça s'appelle l'école. Donc, vous avez quitté l'école ou vous avez envie de quitter l'école pour retourner à l'école, en plus, qui va vous coûter très cher.
Donc en fait, là, si vous faites ça, vous êtes juste un numéro parmi tant d'autres dans une nouvelle matrice. Et la nouvelle matrice, c'est quoi? C'est l'industrie coaching de la personne qui vous a vendu le coaching de groupe. Donc, ce à quoi vous accédez, des calls de groupe, ça ne sert à rien, c'est inutile. Ensuite, des coachs qui sont inconnus. Vous n'accédez même pas à la personne pour qui vous avez payé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a X qui vend du coaching, vous payez pour accéder au cerveau de X, et ben c'est pas à X que vous allez parier. Donc déjà, vous faites scam. Et surtout, il n'y a pas de suivi personnalisé. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est du groupe. Et du groupe, ça sert à rien. Donc, résultat, vous allez perdre du temps et des milliers d'euros, parce qu'évidemment, ils vendent ça super cher. Généralement, ils vendent ça 4000 euros pour un accompagnement. Alors, 4000 euros, déjà, c'est un coût. Et surtout, c'est pas personnalisé. C'est du coaching de groupe. 4000 euros pour du coaching de groupe. Faites pas ça. Donc ça, c'est un des pires choix que vous puissiez faire si vous avez envie de gagner de l'argent. Si vous avez envie d'en perdre, oui, faites du coaching de groupe. Alors, à l'inverse, il y a des formations qui existent et qui sont très bien. J'en ai moi-même fait une. Franchement, les élèves, ils sont contents et le taux de complétion, il est à plus de 70%. D'habitude, sur le marché, le taux de complétion d'une formation, c'est 8%. C'est-à-dire le nombre de personnes qui arrivent jusqu'à la fin de la formation, c'est 8%. Moi, c'est 70%. Donc, ça veut dire que j'ai bien fait mon taf. Donc, si vous faites la formation plus, donc c'est-à-dire par exemple acheter ma formation, ben là vous passez directement à la pratique et avec des livrables. C'est pas juste de la théorie, c'est vraiment des choses concrètes. Donc là, vous avez des systèmes clés en main que vous allez directement pouvoir utiliser sur votre business. Donc vous allez rapidement en fait à l'action et à l'encaissement, étant donné que vous n'avez même pas besoin de construire ces systèmes. Et en plus, les systèmes fonctionnent. Vous n'avez même pas besoin de les tester, donc c'est très bien. Ensuite, il y a des exemples concrets. Par exemple, moi, j'applique moi-même le contenu de ma formation et je vous le montre pas à pas avec des études de cas. Et ensuite, vous avez une roadmap. À la fin de chaque leçon dans la formation, vous avez une série d'actions que vous devez faire. Donc là, c'est super. Et en fait, moi, j'ai fait exactement comme Hormozy avec son Scaling Workshop. Donc, je vous donne des informations. Je vous fais un suivi personnalisé parce qu'en plus de la formation, je vous fais un suivi WhatsApp. Et en plus, je vous donne des systèmes clés en main. Donc, ça veut dire que vous avez l'info. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations ou vous avez des problématiques, vous pouvez m'envoyer un WhatsApp et je vous réponds. Et en plus, je vous donne des systèmes qui fonctionnent déjà et que vous pouvez directement implémenter sur le marché. Donc, c'est énervé. Et donc ça, vous pouvez directement appliquer ce que vous apprenez. Donc, c'est banger. Et en plus, si vous n'avez pas assez d'argent pour vous payer mon coaching one-one, que je fais vraiment en VIP, et ben vous achetez la formation qui vous permet de générer de l'argent pour ensuite acheter le coaching et aller encore plus vite. Donc, je reviens sur le coaching. Moi, je fais pas du call de groupe, je fais un suivi personnalisé. C'est pour ça qu'il n'y a que 3 personnes par mois qui peuvent acheter mon coaching. Vous allez avancer très vite en évitant les erreurs parce que vous avez un prof particulier qui va vous dire quoi faire et quand le faire. C'est-à-dire que vous avez un suivi personnalisé, il y a des calls one-one, donc avec moi, pas avec un coach inconnu, et mon WhatsApp sur lequel vous pouvez m'envoyer des questions, et accès direct au coach, accès direct à moi et pas à un coach invisible qu'on ne connaît pas, etc. Donc ça, c'est selon moi un des meilleurs choix que vous puissiez faire pour faire de l'argent. Donc si vous voulez accéder à ma formation, c'est en description de cette vidéo. Et si vous voulez accéder à mon coaching, eh ben vous devez m'envoyer un message sur Instagram en me donnant votre nom, prénom, en me donnant également votre situation actuelle, est-ce que vous êtes étudiant, vous avez un business, etc. Et en me donnant votre situation financière. Est-ce que vous gagnez de l'argent? Est-ce que vous êtes complètement pauvre? Et dans ce cas-là, en fait, je ne vais pas vous faire le coaching gratuit. Ou est-ce que c'est autre chose? Et si vous n'êtes pas convaincu que je peux vous aider, il y a également en description de cette vidéo ma formation gratuite de 10 heures. Et quand vous allez la voir, vous allez vous dire « Ah ouais, le mec il est chaud ». Et donc là, vous allez faire un des deux choix suivants. Soit vous allez prendre ma formation, soit vous allez prendre mon coaching. Donc ça, c'était la fin de l'instant promotionnel. Et bon, vous ne faites pas avoir par les coachings de groupe, franchement, c'est une arnaque. Je me suis fait moi-même avoir dans une autre industrie. Voilà. Donc maintenant, la dernière étape, c'est est-ce que vous avez envie d'avoir un job, ici, ou est-ce que vous avez envie d'avoir un business? Et ça, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'un job, vous travaillez pour gagner de l'argent, ce qui n'est pas une bonne idée. Ou alors, avoir un business, c'est construire des systèmes qui vont gagner l'argent pour vous. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que du coup, l'argent que vous allez générer est décorrélé de votre temps. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes plus payé à l'heure. C'est ça le plus important, parce que votre temps est limité. Donc, il y a 3 métriques qu'on va voir. Construire et améliorer le business, gérer les créateurs et leurs clients, et ensuite faire tourner le business tous les jours. C'est les mêmes actions que vous retrouvez ici et ici. Mais les processus sont différents. Pourquoi? Parce que pour construire et améliorer le business et gérer les créateurs, vous allez utiliser trop d'outils. Notion, Slack, HubSpot, Meet, Asana, machin. Bon, il y a trop de trucs. Donc en fait, vous devez maîtriser et payer plusieurs outils. Donc c'est très compliqué déjà de tous les maîtriser. Et en plus, tout est éparpillé et ça vous coûte cher. Oui, parce que ça, c'est 20 balles, 20 balles, 20 balles, 20 balles, 20 balles. Vous êtes déjà à 500 €
rien qu'en payant les différents logiciels. Donc, c'est pas ouf. Et ensuite, par exemple, faire tourner le business ou alors gérer créateur et client, mais il y a trop d'actions parce que vous allez devoir gérer les problèmes, vous allez devoir faire vos veilles, vous allez devoir gérer les DM et les communications, le setting, le closing, etc. Vous allez devoir analyser les datas et vous allez devoir aussi faire des A/B tests et tout, et tout, et tout. Si vous faites ça tout le temps, vous n'avez pas un business, vous avez un job. Donc, si vous faites ça, ben en fait, vous ne serez jamais libre ou vous atteindrez jamais vos objectifs. Il faut une méthode. Et la méthode, évidemment, c'est dans ma formation, dans mon coaching. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est pour construire et améliorer le business, il faut un seul outil, par exemple le SaaS que j'ai fait, qui va en fait vous permettre d'avoir tout regroupé dans un seul endroit. Donc c'est super simple, c'est super rapide et en plus, il n'y a qu'un seul abonnement. Ensuite, gérer les créateurs et leurs clients. Là, il va falloir mettre en place des SOP, donc des process. Donc là, chaque procédure est documentée pour être déléguée ou améliorée. Comme ça, ce n'est pas des actions répétitives. Et ensuite, faire le business tous les jours, qui correspond quand même à faire des actions répétitives, et bien là, vous allez construire un système. Donc, les actions répétitives que vous faites tous les jours pour faire tourner le business, vous allez les remplacer par de l'IA ou des automatisations. Et donc ça, c'est super important de le comprendre. Est-ce que vous voulez avoir un job, donc travailler pour gagner de l'argent, ou est-ce que vous voulez avoir un business, c'est-à-dire créer des systèmes qui vont vous faire gagner de l'argent? Donc maintenant, si vous avez compris tout ça, il faut trouver votre TAM, 2, créer une bonne offre, ensuite aller chercher des clients, ensuite comprendre comment on fait de l'argent dans le gros operating, pas vous faire arnaquer par les autres gens qui vous vendent cette opportunité, et ensuite construire un business et pas un job. Et encore une fois, ça se trouve, mais de l'autre côté de la carte bancaire.